et nous n'avons pas eu en consultation des étudiants à besoins spécifiques. Donc, alors que la CASAM était censée au début être une cellule qui allait répondre aux besoins des étudiants à besoins spécifiques sur tous les plans, notamment aussi, y compris le plan psychologique, mais durant 3 ans, j'ai assuré des consultations et je n'ai pas reçu d'étudiants à besoins spécifiques demandant voilà, une écoute ou bien une aide sur le plan psychologique. Voilà, c'est tout. C'était juste le commentaire que je voulais faire par rapport à son intervention. Donc voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole au docteur Dabouz pour répondre à l'étudiant. C'est simplement je corrige les faits. Les faits historiques doivent être justes et corrects. L'intervenant disait que la gratuité des soins était un acquis historique. Non, mon fils. C'était une volonté préméditée, prononcée du président Ouari Boumedienne. La preuve, je vous le donne ici. Les étrangers, les historiens étrangers, qu'est-ce qu'ils disaient à propos de cet acte? La gratuité des soins et l'école obligatoire. Boumedienne visait à embellir son image après le coup d'État de 1965. Même s'il y avait la pauvreté extrême chez le peuple algérien, ce n'était pas la raison d'effacer les inégalités sociales. La raison réside dans l'objectif politique des dirigeants politiques de l'époque. D'ailleurs, Mohamed Harbi, les opposants algériens qui ont critiqué cette politique nationale, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont reproché à Boumedienne de la faire de la manière la plus dictatoriale. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas fait ça d'une manière démocratique? C'est-à-dire, voici mon chemin politique et voici mon offre sociale. L'offre sociale, c'était la santé pour tous, pour l'accès des Algériens à cette politique. D'ailleurs, Guillermo, qu'est-ce qu'il disait pour la circonstance? Guillermo, c'est un historien étranger. La médecine gratuite était censée bénéficier à tous les pauvres sans distinction. Seulement, voilà que les dirigeants du pays voulaient réduire ça à la volonté politique de l'État. C'est comme aujourd'hui. Rien n'a changé. C'est comme aujourd'hui. Donc, mon fils, les faits historiques contredisent, corrigez simplement ce que tu viens. Oui, en théorie, oui, mais ce n'était pas un acquis de la Révolution. Dans l'esprit des politiques de l'époque, c'était un geste en faveur du peuple. On a donné l'impression comme ça, c'est-à-dire, moi, le chef, j'ai vu, j'ai décidé, d'ailleurs lui-même il disait, j'ai décidé. Donc il a décidé de faire ça. Il a appliqué ça et en se proclamant lui-même le Messie, c'est-à-dire le donateur de cette offre. Ce n'était pas pour lui un acquis. D'ailleurs, on lui a reproché ça, on l'a critiqué sur ça. Les opposants, les révolutionnaires, on l'ont critiqué sur ce point-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur cela, euh, oui. Désolé, mais vous pouvez discuter avec Monsieur Dabouz après, parce qu'on n'a pas. Ah, vous Oui, oui, allez. Mais brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on est stressé par le temps. On a une autre plénière. Je ne vais pas trop étaler sur la question.
il y a deux questions. Bon, la première sur la formation des psychologues. Donc chez nous en Algérie, la formation elle est théorique, elle est éminemment théorique. C'est-à-dire que le psychologue qui se forme sur les bancs d'université algérienne, il est destiné à la théorie, pas à la pratique. Par contre, dans les universités françaises, européennes, américaines, canadiennes, etc., la formation, elle se fait de deux volets. Donc, il y a des étudiants qui vont vers la théorie, donc ils vont évoluer vers La recherche. vers des diplômes théoriques. Et puis, il y a vers la recherche, et puis il y a d'autres qui vont évoluer vers le... Par exemple, en France, il y a le DES, le DESS, Diplôme Tout à des fait. études supérieures spécialisées, Tout à fait. où l'étudiant il est directement dirigé vers la pratique, où il va faire des stages pendant une année, il va soutenir un travail de recherche pratique, hein, pas méthodologique, pratique. Ça pour le premier volet de mon intervention. Le deuxième volet par rapport justement aux étudiants qui ne viennent pas. La semaine passée, on a présenté, d'ailleurs le docteur Bourabi était là, on a présenté une communication, il y avait des médecins, il y avait beaucoup de gens il y avait des gens, des gens de la police, il y avait des gens qui représentent aussi la fonction juridique, je dirais le procureur et tout ça. Il n'y avait aucun étudiant qui était dans la salle. Et on parlait de l'addiction, de la criminalité, etc., de la toxicomanie d'une manière générale, mais aucun étudiant. Donc on se parlait à nous, comme maintenant. On est en train de se parler à nous. Et ça, c'est le hic, il est où? Pourquoi l'étudiant ne vient pas? Soit le psychologue il n'est pas performant, donc pourquoi y aller faire la consultation chez le psy? Parce qu'il n'est pas performant. Sinon, pourquoi il n'est pas performant? C'est parce qu'il y a une discordance dans la formation. Et je crois que c'est dans ce cercle-là que se trouve le hic, justement, de la formation de la psychologie. Et ce n'est pas uniquement chez les psychologues, aussi chez les psychiatres. Les psychiatres, ils sont formés dans un contexte beaucoup plus chimiothérapique, pas psychothérapique. C'est pour cette raison, on les appelle aujourd'hui les chimiatres. Donc ils sont là pour prescrire, etc., des médicaments, et ça s'arrête là. Eux aussi, ils ont justement cette problématique de formation. Et je crois qu'il est temps, d'ailleurs le professeur Adja, il a dit quand il travaille avec nous ici dans le laboratoire, et il disait que je suis venu pour faire la jonction, le pont entre les psychologues et les psychiatres. Je crois que c'est ça ce qui nous manque. Le professeur Kacha aussi, il le dit. À chaque fois quand il intervient, dans les congrès, dans les séminaires, les colloques, il dit, nous, on n'a pas une main sur la formation des psychologues. Et eux, ils viennent chez nous, dans les hôpitaux, dans les institutions psychiatriques, pour faire leur stage. Mais on ne sait pas comment ils sont formés, de quoi ils sont formés, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme formation. Une fois ils arrivent chez nous, on trouve qu'ils ont une formation complètement désuète, c'est-à-dire dépassée, etc., où ils n'ont pas de consistance, je dirais, scientifique dans leur formation. Et là aussi, c'est le hic. Donc, comme je disais tout à l'heure à M. Dabouz, maintenant, il faut penser à, c'est pour cette raison on fait des journées d'études, pour penser à rénover cette formation et à mettre un petit peu la relation entre la théorie et la pratique. Si on veut former sur les bancs des universités des théoriciens, donc on fait de la théorie uniquement. Si on veut former vraiment des gens pratiques, des étudiants qui vont travailler sur le champ du terrain de la santé, eh ben il faut remodeler. Il faut penser à des masters professionnels. Il faut penser à des masters professionnels et non pas seulement un master académique de recherche. Voilà, Tout à fait, tout à fait. Voilà, Oui. merci. Ouais. Alors, je remercie tous les intervenants ainsi que toutes les personnes qui sont restées avec nous. Sans tarder, j'appelle Dr Ndabou Nigrouche. Nigrouche. Venez, monsieur. Je vous remercie.